Apocalypse des zombies. Chapitre 7. Delta de la séquence de rêve de Z Bunker Charlie, épisode 1, 15 mai 2021. Cependant, ils avaient acquis le virus inconnu étaient des zombies enragés, violents et insensés remplis de sauvagerie. Tout ce qui leur était arrivé, qu'il s'agisse de sous-produits d'une expérience sur les risques biologiques qui avaient mal tourné ou qu'ils aient respiré trop d'air toxique, les avait amenés à tuer et à dévorer tout être vivant qu'ils rencontraient, y compris les humains. Nous les avons désignés comme des choses affligées. Ces choses affligées ont souvent mordu et déchiré la chair de leurs victimes. Habituellement, une fois qu'afflictés-uns avaient mis leurs dents acérées dans leurs victimes, il ne restait plus grand-chose. Les choses affligées évitaient les intestins humains. Je me suis demandé si ces mêmes créatures étaient responsables du carnage du bunker Charlie. Nous devions nettoyer un aéroport qui les intéressait, une grande campagne menée par les Big Vig au siège de l'ONU, qui porte le nom de code Vipanclan. J'étais attaché à une escouade de 6 médecins et de 2 soldats de combat qui faisaient office de garde. Mon partenaire, un gars de Hong Kong, mesurant 7 pieds 3 pouces et pesant 290 livres, muscle total, était Lun Chishin, un ancien membre du SWAT de Hong Kong. Il voulait que nous l'appelions le tueur communiste chinois rouge, mais nous l'appelait Ashkagi à la place. Ashkagi s'était préparé pour le combat, dans l'intention de survivre à l'apocalypse zombie. Il portait un shuriken, un os spécial AR-15 et 3 armes de poing. Il avait beaucoup plus d'expérience de combat que moi. Pour cette raison, j'ai suivi son exemple. 3 escouades de combat sont entrées dans l'entrée du terminal 1 pour nettoyer les choses affligées. Une foule d'autres escouades avait été chargée de nettoyer d'autres parties de l'aéroport. Les gros bonnets du QG de l'ONU voulaient que l'aéroport international d'Incheon à Séoul soit dégagé des choses affligées pour que l'aéroport puisse à nouveau fonctionner. L'escouade médicale était à 20 mètres de la 3e escouade. Jusqu'à présent, rien de dramatique ne s'était produit. La radio du médecin-chef était remplie de cris et de cris, accompagnée d'un horrible tollé d'agonie et la détresse. Firfig HTS ont éclaté alors que toutes les autres escouades ont dégagé chaque partie de l'aéroport. On aurait dit que nos gars prenaient de gros coups. Des demandes répétées d'évacuation immédiate et d'assistance médicale ont été entendues de la part de presque toutes les autres escouades en train de nettoyer l'aéroport, accompagnées d'un pandémonium au milieu des combats. Les 6 médecins étaient des vétérans de ce type de conflit. Les cris ne les ont pas affectés. Leur sac à dos pesait le double de leur poids corporel. Chacun portait une arme de poing M9. Ashkagi était devant, les 6 médecins étaient au milieu et je couvrais l'arrière. Le chef de la 3e escouade a parlé à la radio, faisant une vérification avec le médecin principal. Doc, contrôle radio. Le médecin principal a répondu. 25 mètres derrière, tout va. Soudainement, une forte lutte contre les incendies a éclaté, donc la communication avec cette personne s'est arrêtée. Le médecin principal a averti les autres avec son regard. Ashkagi a vérifié le dispositif de suivi pour s'assurer que nous n'étions pas à plus de 20 mètres derrière la dernière escouade de combat. Il a dit, nous étions à 26 mètres. Suis-moi. Nous avons tourné un coin, où Ashkagi s'est arrêté avec son arme pointée vers l'avant. Les combats se sont poursuivis. Les choses affligées ont crié quand les balles les ont déchirées. Le chef de la première escouade a lancé un appel de détresse au médecin. Le médecin principal a dit, en route. Avec Ashkagi à l'avant, nous nous sommes précipités là-bas, passant devant les 3e et 2e équipes, qui maintenaient leur position défensive. Aucun d'entre eux n'a eu besoin de soins médicaux à ce moment-là. Au coin suivant, l'entrée du couloir, des parties du corps des choses affligées jonchaient le sol, avec du sang acide. La grande majorité des choses affligées tombées étaient mortes d'une balle dans la tête. On nous avait donné des ordres stricts pour tirer sur les choses afflictées dans la tête. Il y avait une 50aine de ces choses dont la tête était soit abattue soit abattue. Leur corps était nu. Leur front était marqué par de très grosses veines. Entre ça et les impacts de balles, il était difficile de ne pas vomir. Le sang épais des afflictés-uns était également anormal, rouge extrêmement foncé et épais comme de la colle, accompagné des fortes odeurs acides d'un produit chimique inconnu. J'étais presque sûr que ces choses affligées et les autres choses affligées étaient le produit final d'une expérience bio-dangereuse devenue folle, ou bien une expérience qui avait donné des résultats favorables aux scientifiques fous nord-coréens, comme ils l'avaient espéré.
Quoi qu'il en soit, les 3 escouades de combat, entre autres, avaient été mandatés pour tuer à vue sans faute. Être mordu par l'une des choses affligées était une mort garantie. Nous avons atteint la première équipe. L'un des soldats avait été mordu au cou avec un gros morceau de chair manquant, exposant les veines et les tissus adipeux. Ce qui aidait le soldat faisait très attention de ne pas toucher son sang. Le médecin principal a évalué le soldat puis a dit à tout le monde de revenir. Le soldat était mort, mais son corps tremblait dans toutes les directions. Le médecin principal a fait signe à Ashkagi de lui tirer une balle dans la tête. Au moment même où Ashkagi a levé son fusil de chasse pour continuer, le chef de la première équipe l'a plaqué. Les 2 ont commencé à se battre avec les autres qui regardaient. Les 2 se remirent sur pied. Le chef de la première équipe a crié « Vous ne lui tirez pas la tête ». Ashkagi a poussé son adversaire contre un mur, agitant son doigt dans son visage. La taille du premier chef d'escouade était d'environ 5-6 et Ashkagi dépassait largement les 7-5. Une fois que le plus petit a réalisé qu'il serait inutile d'essayer de se battre contre son ennemi, il a sorti son arme de poing et l'a pointée directement sur le visage de Ashkagi. Le médecin principal a crié « Enlevez votre arme de son visage, ou vous serez confronté à la cour martiale ». Le chef de la première escouade a utilisé sa main gauche pour sortir sa deuxième arme de poing qu'il a pointée directement sur la tête du médecin principal. Tout le monde resta immobile et regarda. Il a crié « Voyons comment tu aimes te faire tirer la tête ». Le médecin principal a crié « Ce type d'infraction vous fera pendre ». « Je m'en fiche », répondit-il. « Personne ne va tirer sur la tête de l'un de mes soldats. » Le médecin principal a crié « Arrêtez-vous ». Le chef de la première escouade a tiré un coup au-dessus de la tête du médecin principal. Ces autres membres d'escouade ont pointé leurs armes sur nous 8. Nous leur avons pointé nos armes. Si une décharge accidentelle s'était produite avec un côté en supposant que l'autre avait tiré en premier, cela signifierait un bain de sang. Les 2e et 3e escouades se sont précipités au son d'un coup de feu. Les 2 escouades se figèrent dans leur élan avec leurs armes baissées. Le chef de la 2e escouade a crié « N'étaient pas l'ennemi l'un de l'autre. Ces choses sont ennemies. Tous les 19 d'entre vous, démissionnez. » Il cria. Personne n'a écouté. Qui serait le premier à craquer sous la pression? Vous tous, démissionnez, ou je vais personnellement escorter chacun d'entre vous pour être traduit en cour martiale, a averti le chef de la 2e escouade. Tous les 19 sont restés inébranlables, les armes levées. Personne n'a répondu. Les 2 parties ont prétendu avoir raison. Aucune des 2 parties ne faisait confiance à l'autre. Les soldats des 2e et 3e escouades ont regardé les yeux grands ouverts, craignant une décharge accidentelle, qui à son tour entraînerait une fusillade totale. Sans avertissement, le corps du soldat mort a tremblé, même si elle était morte depuis plus de 20 minutes et n'avait pas non plus respiré depuis 20 minutes. Notre attention s'est tournée vers le soldat mort. Le cadavre se tordit plus agressivement alors qu'il criait horriblement. Puis il est redevenu mort. Les contractions ont cessé. Puis ses yeux s'écarquillèrent et il gémit bruyamment. Ses globes oculaires roulaient vers l'arrière. Bien que son cou manquait d'un morceau de chair avec les veines arrachées et pendantes dans l'air, le cadavre a été réanimé. Il se redressa et devint l'un d'entre eux, l'une des choses affligées, et son besoin primordial de se nourrir de chair chaude s'installa. Il se prépara à venir pour nous. Le chef de la première escouade a tiré les 54 coups des 2 armes de poing sur sa tête. Des particules de cerveau éclaboussaient partout. D'autres membres de la première escouade lui ont tiré dans le cou jusqu'à ce qu'il soit complètement décapité, puis tout feu a cessé. Tout le monde a obéi à l'ordre de se retirer. Aussitôt, les 6 médecins ont commencé à effectuer des évaluations complètes des autres soldats. Ashkagi et le chef de la première équipe étaient assis l'un à côté de l'autre en silence, la tête en sueur baissée. Une fois que les médecins ont vérifié qu'il n'y avait aucune marque de morsure sur aucun des soldats, le médecin principal a suggéré que nous retombions tous pour nous regrouper. Apocalypse des zombies. Chapitre 7. Delta de la séquence de rêve de Z Bunker Charlie, épisode 1, 15 mai 2021. Cependant, ils avaient acquis le virus inconnu étaient des zombies enragés, violents et insensés remplis de sauvagerie. Tout ce qui leur était arrivé, qu'il s'agit